Voilà. Bonsoir chers tous. Bonsoir chers amis, nous voilà encore, on revient. Salut Bruegel, salut Serge. Ce soir j'ai voulu faire cette vidéo. Pour ceux qui savent, je suis un frère africain, particulièrement congolais de Brazzaville, panafricain, grand militant sur la place de Paris, indigné par rapport aux injustices pour notre continent, l'Afrique, et en particulier surtout pour le Congo, où il y a un super criminel, le plus grand criminel d'Afrique, en train de tuer Denis Sassou Nguesso. 34 au pouvoir. Il peut y avoir des dirigeants ou des régimes plus vieux encore que celui de Sassou, ou peut-être des dirigeants plus vieux. Mais je ne pense pas en Afrique centrale le plus vieux dirigeant actuellement. Mais surtout, le plus grand criminel de tous les temps que le Congo ait connu. L'initiateur des coups d'État au Congo-Brazzaville. Celui qui a commencé les coups d'État au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, 8%, grand criminel Nandenga Gosakanate. Voilà. Dire le contraire, c'est déformer l'histoire, c'est changer l'histoire. Voilà, grand criminel qui a tué Ngwabi, qui a tué les Massamba Deba, Franklin Bukaka, Bouissa Matoko, Blaise Adougwa, Willy Mansanga, empoisonné, commandité par Sassou et tout. Voilà, grand criminel à jamais. Donc, et éternellement, si c'est la dernière des choses que je ferai en ce monde, je dis bien, j'ai plus de projet, moi, j'ai plus de projet. Oh, faire ceci, aller au Congo, faire ceci, créer. Non, tant que le monsieur là sera là, moi, j'aurai pas de projet. Et mon projet, le premier projet, et peut-être le dernier que j'ai actuellement, combattre ce monsieur là jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Si je vais mourir et que j'ai pas terminé mon projet, eh ben, ça sera ainsi. Mais c'est le seul projet que j'ai actuellement. Je vois plus de projets encore moi, aller vivre au pays, faire ceci. Vous comprenez déjà mes mots par rapport à ça, parce que je peux pas y aller. Y aller, c'est trahir le combat, trahir tous ceux qui comptent sur moi, trahir tous ceux qui croient en moi. Voilà. Donc, moi, mon seul projet, que le gars là, qu'il dégage. Alors, cette vidéo que j'allais faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est votre frère Donald Ngouma, du Congo-Brazzaville, votre frère panafricain, qui se bat pour l'Afrique. La vidéo là, c'était encore sur la religion que j'allais faire ça. Cette vidéo là. Éveil de conscience, parce qu'il faut faire une guerre contre les pasteurs, les faux pasteurs. En fait, pour moi, ce sont tous des faux pasteurs. Parce que ils veulent les problèmes des Africains, que ce soit dans la généralité ou en particulier, ils veulent les incomber simplement parce que tu as péché, c'est pourquoi tu es malheureux, c'est parce que tu as fait ceci, c'est pourquoi Dieu te laisse dans cet état-là, c'est parce que sûrement tu avais fait du mal quelque part, c'est normal que tu payes, que toute autorité vient de Dieu, c'est normal que Sassou nous tue, donc faut pas bouder malgré qu'il gouverne mal, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Il faut combattre ce genre d'attitude. Cette vidéo, c'était pour eux que j'allais faire ça, pour ces pasteurs, ces menteurs-là. Ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de rêves. Et bien sûr, ils ont trouvé la cible idéale. Comme la femme a toujours moins de neurones que l'homme, cette naïveté-là, qu'elles ont souvent, et c'est eux, ils rentrent par la porte de la femme, ils formatent les femmes, et les femmes emmènent ces bêtises-là dans les maisons, et
qu'auront les hommes. Donc cette vidéo, comme je disais, c'était pour les pasteurs. Mais par rapport à ce que j'ai vu, parce que je suis tout, hein, moi je surveille tout sur le net, je me suis dit non. Avant, aujourd'hui, parce que j'étais occupé, voilà, j'ai commencé quelque chose, peut-être qu'il va aboutir à un travail, donc j'ai pas eu le temps. Mais aujourd'hui, je voulais faire au moins 3 vidéos. 3 vidéos que je souhaitais bien faire, rien que pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, je voulais faire une vidéo adresse à la RDC, adresse à la Côte d'Ivoire, cette vidéo de pasteur, et une vidéo encore même pour ce groupement des idiots là, ce que j'appelle les idiots là, hein, qui ne parlent que le vestimentaire, voilà, et qui veulent embrouiller les gens, c'est cela. Mais bon, j'ai décidé fidèlement non. Il y a un compatriote que je respecte beaucoup, parce qu'il est le seul actuellement qui est en train de soutenir le combat, qui est en train de se battre. Voilà, qui est en train de se battre, sincèrement, c'est Norba de Paris. Donc j'ai dit, non, je dois faire cette vidéo, je dois afficher mon soutien à ce digne fils du Congo Brazzaville, à ce digne fils, pour lui dire que Norba, je suis avec toi. Et moi, comme je le dis toujours, hein, voilà, Norba ne m'a jamais donné quelque chose, même pas 10 €. Donc, mais j'ai voulu faire cette vidéo pour, là c'est pour enlever toute ambiguïté. Ce que j'aime chez Norba, ce que ne font pas les autres, c'est ce que Norba est en train de faire actuellement. Norba est en train d'écrire l'histoire. Nandenga Mokete. Là, je ne veux pas être dans les polémiques. Je ne veux pas être dans l'amalgame. Je veux être lucide. Je veux être logique. Je veux raisonner, je veux être juste. Norba est en train d'écrire l'histoire et je vais prouver. Depuis qu'on parle l'histoire de la SAP, on n'avait jamais vu un sapeur qui est en train de parler de politique, qui est en train de lier l'utile à l'agréable. Norba est le premier à l'avoir fait. Je me rappelle encore, avant le référendum, oui, c'est moi. Moi, j'avais appelé Norba. J'ai dit, Norba, tu dois parler. Norba, tu dois dire aux gens, ils doivent prendre leur destin en main. Ils doivent s'exprimer par rapport au référendum qu'on veut faire. Ils doivent marcher. J'ai harcelé Norba, oui, je l'avoue. Moi, c'est moi. Moi, j'avais appelé Norba pour lui dire, Norba, tu dois parler au référendum. C'est pas... Norba a beaucoup hésité. Je lui ai mis tellement la pression et Norba l'a fait. C'est pourquoi je dis, Norba, ne te sous-estime pas. Tu es en train d'écrire l'histoire. Excusez-moi. Excusez-moi, chers amis. Je reviens. Veuillez m'excuser rapidement. Je reviens. Hein. Excusez-moi. Je reviens. Voilà. Norba est en train d'écrire l'histoire. Norba, on ne va pas parler. Moi, j'aimerais rentrer, dire les choses telles que c'est. On ne va pas parler des Ben Mokacha, oh la sapologie, des trucs à la con et tout. On ne va pas parler de ces mots-là dans l'avenir. Norba, ce que je suis en train de dire, c'est un message de frère. On ne s'est pas appelé au nom de Dieu, on ne s'est pas appelé. Mais je vois, devant toute cette jalousie-là, devant tous ces groupuscules-là qui ont moins de neurones, qui ne réfléchissent pas, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui parle, qui dise que tu fais un bon travail, tu es quelqu'un de bien, Norba. Tu es quelqu'un de bien et t'encourager. Norba, on se rappellera, lorsqu'on écrira l'histoire du Congo, on se rappellera de toi. On dira que dans l'histoire des sapeurs, il y a eu un sapeur qui a parlé du Congo. Je vais vous expliquer, je vais vous dire.
d'abord, il y a une polémique qui est en train de s'enfler là. Il y a une polémique qui est en train de s'enfler. Joe Ballard, on n'aurait pas dû parler de Joe Ballard. Parce que la vidéo là, il n'y a pas que Norba qui avait fait ça. Moi, c'est moi qui avais commencé. Après 3 minutes après, Norba a pris la relève. Les gens, beaucoup de gens m'ont appelé et tout l'autre là. C'est moi qui avais commencé la vidéo où j'avais écrit le titre Joe Ballard, PTC, Tekele. Joe Ballard, PTC, Tekele, né, puis Betuvan Sotomoeni, tout vitoine. C'est moi qui avais fait cette vidéo là. Beaucoup de gens m'ont appelé. Oh, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Donc, en fait, moi j'aimerais comprendre. Soyons lucides. Raisonnons. Je ne veux pas devenir fou, crier comment. Raisonnons. Donc, si moi j'ai bien compris votre problème, ça se situe où? C'est parce qu'on a parlé de Joe Ballard. On n'aurait pas dit ça, dû dire ça de Joe Ballard parce que c'est une icône de la sape congolaise. Je ne sais pas qu'est-ce que ça rapporte cette sape-là. Parce que Joe Ballard, on l'a vu dans les cahiers, son image, parce que c'est un monument pour le Congo-Brazzaville. Mais Sassou, aujourd'hui, est à la tête du Congo-Brazzaville. Qu'on le veuille ou pas, il est à la tête du Congo-Brazzaville. Moi, lorsque ça ne va pas, je l'insulte tous les jours, c'est le plus grand criminel. Et qu'il faut qu'il dégage. C'est un chien, Sassou. Alors, Joe Ballard, lorsqu'il déconne, les gens ne vont pas parler. Les gens doivent se taire. Ou il doit avoir un traitement de faveur. Je dis bien, j'ai pensé mes mots, j'ai réfléchi, même jusqu'à maintenant là. Je le dis, il avait déconné Joe Ballard. Et il s'en est excusé. Mais raison de plus, nous on est fiers. Parce qu'on a remis, parce qu'il devait gaspiller toute l'estime qu'il avait. On a vu Joe Ballard, j'avoue, c'est un monument du Congo au Brazzaville. On l'a vu dans les cahiers, nous on était encore enfants au CP. Joe Ballard était déjà dans le cahier, Joe Ballard est dans le Larousse. Mais tu peux gaspiller ton image. Les gens veulent quoi? Vous voulez changer l'histoire du Congo. Vous n'allez pas changer l'histoire du Congo. Sassou est le criminel, le plus grand criminel du Congo-Brazzaville. Et ça, vous n'allez pas changer. Les gens veulent quoi? Ils veulent humaniser les îles de verre qui soutiennent un régime qui est passé par le sang. Je vois encore l'image de cette dame-là avec la cervelle au sol. Je vois Loïc qui est au Niari, dans la Bwenza. Hein? À Dolizy. Lubomo. À terre. Gisons dans une mare de sang, pardon. Simplement parce qu'ils n'ont pas voulu prendre les cahiers que Kiki Kaka Pipinguesso leur a donnés. Congolais. Vous voulez corrompre la conscience universelle ou la conscience générale des Congolais? S'afficher avec les moinées îles de verre. Moi, j'allais faire des vidéos tous les jours contre Joe Ballard. Peu importe ce qu'il a fait, quel monument qu'il a été. J'allais le descendre tous les jours. Parce que les îles de verre ne méritent pas cette image-là. Ils veulent utiliser, raison de plus, ils veulent utiliser des images propres comme pour les Joe Ballard pour se faire propre. Et Joe Ballard va prendre la saleté de ces gens-là. Il devait être un criminel. À Brazzaville, il m'a battu comme un chien. Et ça, on va le dénoncer tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais répondre à vous tout ce qui est entendu parler là. Vous voulez quoi? Donc, un traitement de faveur pour Joe Ballard? Il est parti. Mais je sais qu'il regrette le geste qu'il a fait. Il le regrette. Il est parti manger avec île de verre. Mais si c'est dans le cadre familial, comprenez parce qu'on ne va pas continuer des conneries. Si c'est dans le cadre familial, mais on t'invite chez toi, chez île de verre, vous mangez chez vous à la maison, il n'y a pas de caméra. Ça passe. Je dis bien que Joe Ballard avait déconné. Et s'il refait, moi je vais encore faire une vidéo contre lui.
Je vais les descendre. On ne va pas parler de l'âge, tu rentres dans l'histoire du Congo là, nous tous on est égales dès que les Congolais comprennent là. Tu déconnes, je te descends. Tu déconnes là, je te descends. Djobala, si même il n'était pas venu dans les marches, s'il n'était pas venu dans les marches qu'on a fait là contre la Constitution, il avait dit je ne vais pas rentrer dans ces histoires là. Moi, je n'allais même pas parler de lui, j'avoue le dire. Je n'allais pas dire, oh, Djobala, il faut venir. Si Djobala va chez Sassou Nguesso, pour moi, c'est un adversaire, je vais le descendre simplement. Donc, il n'y a pas de complaisance. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Hein? Je ne suis pas dans les sentiments. Maintenant, vous, parce que ce que moi, je suis en train de voir, Jean Bemba qui dit, bien parlé, tu as le soutien de qu'on ne va plus fermer les yeux pour ceux qui salissent le combat, tant pis pour ceux qui vont faire le pari. Voilà. Moi, je veux dire, en fait, ce que moi je comprends et je relève, les gens me disent que tu as raison, mais tu n'aurais pas dû parler comme ça. J'allais parler comment? Si la personne a fait marche arrière, c'est parce qu'on a parlé. Je dis merci Norba. Norba, tu as parlé, c'est pourquoi ils ont fait marche arrière. Norba parle en tant qu'un citoyen du Congo-Brazzaville. Norba parle en tant qu'étant de la société civile. Il a ce droit. Donc je voulais d'abord dire, avec toutes ces interventions que je suis en train de voir, mais si nous on a parlé de ça, et qu'aujourd'hui tout le monde en parle, tant mieux. Tant mieux alors. Mais moi personnellement, laissez passer ces images-là, je dis bien. Une faute grave ça aurait été de ma part, laisser passer les images, Djobala, Moinil Devers, ça allait être une faute grave. Ça allait être que je ne suis pas juste. Je fais 2 poids 2 mesures. Il y a d'autres personnes qui partent avec les gens de Sassou. Je parle. Et il y a d'autres personnes qui ne partent pas. Je ne parle pas. Pour moi, excusez-moi, moi je m'en fous et je m'en tape de ceux qui pensent que oh, il pouvait être ton père. D'accord, il peut être mon père. Moi, comme vous l'avez su le comprendre, peut-être c'est mon caractère. Ma mère disait, c'est moi qui ai mis Donald au monde, mais je ne l'ai jamais compris. Elle dit, c'est moi qui ai mis Donald au monde, mais je n'ai jamais compris. Et moi, je sais ce que moi on me reproche. Moi, lorsque tu déconnes, je te parle et je te blâme même. Tu crois même que je blâme mon fils. Et ma mère m'a souvent dit, tu sais à qui tu parles là? Parce que c'est que lorsque ça me tape là, une chose est sûre, j'analyse d'abord la situation avant de parler. Lorsque je sais que là j'ai raison, c'est peut-être mon tempérament et le temps peut-être que j'utilise. Mais Djobala a déconné, il n'y a pas une raison qu'on va dire. Maintenant, c'est un père ou c'est un grand frère, il s'est rattrapé. Pour moi, je suis même content. Au moins, il ne va pas gaspiller tout le travail qu'il a fait au fil des années de se construire cette personnalité. J'avoue, c'est un monument de la SAP. J'avoue. C'est un monument du Congo, c'est un patrimoine du Congo. Djobala, qui a failli gaspiller ce profil et cette image. Donc, moi je dis bien que Oyayana, zonza ni zonza. Moi je ne suis pas dans les histoires de la SAP là, mais moi je parle. Oyayana, si dans le combat n'est pas fini et Sassou n'est pas président du Congo. Moi, je ne l'accepterai jamais. Sassou n'est pas président du Congo, je ne l'accepterai jamais. Et si vous pensez que vous voulez faire entrer dans l'histoire des gens, dans la tête des gens, que Sassou est passé, laissez le combat, il n'y a plus le combat, vous vous trompez. Si vous voulez normaliser, parce que le plus grand rêve de Kiki Kakangeso, de Claudia, c'est que qu'on oublie tout. C'est normal, construisons maintenant le pays, dialoguant, allons-y de l'avant, et qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Jamais on oubliera. Jamais on oubliera. On n'oubliera jamais. Vous vous trompez. Et je veux dire encore à Norba,
Non, bah, il y a une grande jalousie. Grande jalousie. T'es à Lisanga. Mais moi, je peux te dire, frère, les djinns fils du Congo, vous n'êtes pas nombreux. Pardon. Les djinns fils du Congo, vous n'êtes pas nombreux. Lorsque je vois les gens comme les Faye qui étaient pour eux dans la SAP, parce que moi j'ai connu Faye dans la SAP, hein, je l'ai vu dans la SAP, hein. Lorsque je l'ai connu, même lorsqu'il est venu dans le combat, une fois je suis parti lui rendre visite, je me demandais ces valises là c'était pourquoi des valises, il venait d'aménager. Lorsque il m'avait montré qu'une valise, une balèze valise qui avait que des cravates, je me suis dit quelle passion pour acheter ces habits là, hein? Quelle passion. Il y a des gens qui ont beaucoup d'habits mais qui ne veulent plus les porter même à cause du combat. Et ça, je salue ça. Lorsque j'ai vu Faye, et il y a certaines personnes même, Nambindo Bayaka, bazo ça la vidéo, Nambindo. Moi j'ai même un frère à moi qui a failli taper un guignol là. Idiot de idiot, Nandenga Mokete. Mais regardez les raisonnements. Dites à ces gens-là de parler en français, vous verrez les expressions. Vous verrez le QI, vous allez calculer leur QI. Balobana français. Regardez-les dans leur quartier. Moi j'ai un ami, comment on l'appelle, De Castro. Très fort. Il est parti à Saint-Denis, il est parti croiser un guignol que vous avez vu dans les vidéos d'internet là qui était en train de parler en bleu là, habillé en bleu là. Un guignol là. Des cas lorsqu'il a vu Donald, lorsque j'ai vu, je ne croyais pas que c'était lui. J'ai dit, mais je crois rêver. J'ai essuyé mes yeux à l'autre là. Il avait un t-shirt, donc je ne sais pas aux aisselles si c'était une rouille qu'il avait aux aisselles. Mbindo Sakanate. Et ça vient parler, ça vient discuter. Et lorsque tu regardes le QI de ces gens-là, ils sont idiots. Dites-leur juste de parler en français. Or, lorsque vous voyez Norba, déjà lorsque vous voyez lorsqu'il parle, on sait que ce monsieur-là, il a quelque chose dans la tête. Norba, je tiens à te dire, actuellement, pour moi, Joe Ballard, c'est vrai, c'est le roi de la SAP. Moi, je le reconnais, il a été dans les dictionnaires, il a fait son temps. Mais actuellement, le temps, il faut dire la vérité. Norba, si tu fais le bon temps, actuellement, c'est toi l'homme du moment actuellement. Les autres, ce n'est que des jalousies. Qu'on le veuille ou pas. En fait, tu es sorti dans le cadre de la SAP, il y a Zobaïba Congolais, où il n'y a que la grande gueule. On t'a vu à TV5, on t'a vu sur la 2, on te voit partout. Tu es parti comme au hasard. Les gens, la jalousie veut que, qu'on dise que tu es parti payer Christina pour qu'on te la... Non, Norba. Moi, ce que je peux te dire, frère, t'occupe pas de ces gens-là. Les Congolais, moi, ce que j'ai compris, Congolais, Andimaga, Congolais, jamais. Tu es la fierté nationale. Et